à tous et bienvenue sur la chaîne des gagnants. Aujourd'hui, nous allons une fois encore plonger dans le monde des paris sportifs. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des différentes vidéos pépites que nous partageons sur la chaîne. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, sachez qu'ici, nous sommes passionnés des paris sportifs. Nous passons en revue les dernières actualités sportives, discutons des différentes stratégies de paris et partageons nos prévisions pour vous aider à prendre des décisions éclairées dans le monde des paris sportifs. Et n'oubliez également pas que les paris comportent des risques. Il est vraiment important de parier de manière responsable. Nous sommes ici juste pour partager notre expertise et nos analyses, mais la décision finale vous appartient. Alors sans plus tarder, plongeons dans l'action et voyons ce que le monde des paris sportifs nous réserve aujourd'hui. Déjà pour la vidéo d'aujourd'hui, vous devez savoir, déjà vous avez vu le titre. Nous allons vous montrer comment vous pouvez sécuriser votre compte OneXBet, surtout avec le compte de Google Authenticator. Beaucoup de personnes ont des problèmes, leurs comptes qui sont reliés à Google Authenticator et qui n'arrivent pas après à désactiver le compte de Google Authenticator sur leur compte OneXBet ou bien les comptes également qui sont bloqués. Mais dans cette vidéo, nous allons déjà vous montrer par 7 étapes comment vous pouvez sécuriser votre compte, comment avoir un compte approuvé, certifié et en même temps sécurisé. Donc sans plus tarder, nous allons aller dans le vif du sujet. Rentrons dans l'esprit. Là, vous allez comprendre, nous, déjà de notre côté, tout est sécurisé. Tout est vraiment sécurisé. Et la toute première étape pour avoir un compte sécurisé, c'est que vous devez déjà avoir un compte approuvé certifié. Pour avoir un compte approuvé certifié, bien sûr, votre compte doit être créé avec le code promo BOOST, le tout en majuscule. Déjà ici, nous allons vous montrer déjà en même temps inscription en un clic pour aller plus vite. Ici, vous allez tout mettre et au niveau du code promo, vous allez mettre BOOST, le tout en majuscule, comme je suis en train de l'écrire dans la vidéo également qui s'affiche sur l'écran. Et dès que c'est fait, vous allez maintenant crocher les 3 petites cases qui sont là et vous confirmez. Déjà, pourquoi avec le code promo? Les codes promo Boost vous permet déjà d'avoir un compte approuvé certifié et bien sûr, vous aurez à bénéficier des bonus de 200% lors de premier dépôt et également les bonus les lundis, les mercredis, les vendredis et plein d'autres promotions que vous aurez à bénéficier et surtout intégrer la grande communauté des gagnants. Vous allez remarquer maintenant ceux qui bien sûr on créé le compte récemment. Il y a maintenant cette étape, le code de vérification. C'est une nouvelle mise à jour de OneXBet pour pouvoir mieux sécuriser votre compte. Et suivant. Et voilà, nous avons déjà notre compte qui vient d'être créé. Et voilà, déjà la première étape, le compte qui est créé avec le code promo BOOST. Première étape. Donc maintenant, seconde étape, déjà vous avez remarqué qu'avant de rentrer dans l'application, nous a demandé de taper le code PIN pour pouvoir intégrer dans l'application. Et là, la façon dont vous avez l'habitude de coder votre application WhatsApp pour que madame ou bien monsieur ne viennent pas lire vos messages, c'est de la même façon que vous devez coder l'application 1xBet pour que bien sûr madame ou bien monsieur ne viennent pas rentrer dans l'application pour voir les fonds qui sont sur votre compte et après vous demander de l'argent. Et bien il y a également d'autres clients qui ont des problèmes parce que leurs petits frères ou bien leurs enfants ont pu intégrer à leur compte OneXBet et après on gelé leur compte, c'est-à-dire on fait n'importe quoi et bien sûr l'argent qui était sur le compte est perdu. Et donc la première, c'est déjà le fait de pouvoir avoir un compte approuvé certifié et maintenant de pouvoir coder, si vous avez la possibilité de pouvoir bien sûr coder votre application OneXBet. Et pour le faire, c'est où vous allez juste rentrer dans le menu de votre compte. Ensuite, vous venez dans paramètres. Dès que vous venez dans paramètres, vous allez voir ici à ce niveau, vous allez voir code PIN et données biométriques. Vous rentrez donc ici notre application est déjà codée, donc du coup c'est pourquoi c'est activé. Donc vous allez maintenant de votre côté activer cette partie et dès que c'est activé, ils vont vous demander le code PIN que vous désirez mettre et ensuite ça sera validé. Et à chaque fois que vous allez maintenant intégrer votre application, soit vous allez utiliser le code PIN ou bien mettre votre empreinte. Donc la troisième étape pour pouvoir bien sûr plus sécuriser votre compte, c'est déjà nous avons déjà créé le compte. Maintenant nous allons remplir vos informations personnelles. Vous rentrez juste ici. Vous allez voir à ce niveau, vous appuyez sur profil personnel, ça vous revient directement sur cette page. Vous allez maintenant rentrer ici, là où ils ont mis le petit cœur, on remplit les informations personnelles. Vous rentrez dedans. Déjà ici il y a deux étapes. Déjà ceux qui ont une carte d'identité et ceux qui n'ont pas une carte d'identité. Ceux qui ont une carte d'identité, je vais vous montrer comment vous pouvez le mettre. Vous allez juste remplir cette partie, les prénoms, nom, deuxième prénom. Nous allons de notre côté essayer de fabriquer quelque chose pour aller plus vite.
Disons le prénom c'est bon, monsieur, monsieur X. Le nom de famille HTC, bon, je dis n'importe quoi, c'est uniquement pour... Et au niveau du deuxième prénom, c'est pas vraiment obligatoire. Si vous avez un second prénom, vous pouvez le mettre au cas contraire, vous pouvez le laisser. La date de naissance, ici vous allez mettre votre date de naissance. Bon, je vais aller directement pour aller plus vite. Ensuite, lieu de naissance, vous mettez votre lieu de naissance. Peut-être je peux mettre Lomé, par exemple, comme lieu de naissance. Ensuite, région. Au niveau de région, n'attendez forcément pas que vous allez voir votre région. Est-ce que vous voyez, n'attendez forcément pas que vous allez voir votre région, par exemple, avant de pouvoir, c'est dès que vous rentrez, soit, c'est pas vraiment important, vous pouvez toutefois sélectionner Togo, très simple, c'est-à-dire, ça dépend bien sûr de votre pays, la ville à laquelle vous vous trouvez, peut-être Lomé également. Adresse de résidence, la date de résidence, ici, vous allez mettre votre quartier, c'est-à-dire là où vous habitez actuellement. Je peux mettre peut-être Tocoin comme adresse de résidence. Maintenant, ici, c'est là où il y a c'est la partie est plus importante maintenant. Je disais, ici, cette partie, il y a deux façons de le remplir. Déjà, ceux qui ont une carte d'identité et ceux qui n'ont pas une carte d'identité. Si vous avez une carte d'identité, vous allez toujours sélectionner type de document. Ici, vous allez choisir des documents bien national card, peu importe. Maintenant, au niveau de série, si vous avez une carte d'identité, vous allez mettre le numéro de série de votre carte d'identité. Vous allez prendre votre carte d'identité et il y a un numéro de série qui s'affiche dessus et vous allez le mettre ici. Ça doit être un truc de 11 chiffres. Donc du coup, je fabrique peut-être un truc de 11 chiffres. Disons bien sûr que voilà le numéro de série de ma carte d'identité. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous allez voir juste en bas au niveau de numéro du document. Les mêmes numéros que vous avez mis au niveau de série, vous allez répéter ces mêmes numéros ici. Au niveau de numéro du document. Là, je vais copier puis ensuite coller. Voilà. Est-ce que vous voyez? Maintenant, au niveau de la date de délivrance, vous allez mettre la date de délivrance de votre carte d'identité. Vous allez voir sur votre carte d'identité la date de délivrance. Disons peut-être que c'est aujourd'hui, ma carte a été livrée. Donc, la date de délivrance, voilà. Et maintenant, au niveau de délivrer par, ici, vous allez mettre ministère de la Sécurité. Ministère de la Sécurité, bien sûr, le tout en majuscule. Ministère de la Sécurité, le tout en majuscule. Voilà. Et là, maintenant, vous êtes terminé. Pour certains, vous allez voir ici, juste un peu en bas, vous allez voir NIF. Si vous voyez NIF, vous pouvez laisser tomber cette partie. Donc, c'est comme ça que vous allez maintenant remplir la partie des informations personnelles. Je disais, si vous avez une carte d'identité, ça, c'est pour ceux qui ont une carte d'identité. Je répète très bien, au niveau de série et le numéro de document, vous allez prendre votre carte d'identité et puis mettre le numéro de série qui s'affiche dessus. Au niveau de la date de délivrance, vous mettez la date de délivrance qui s'affiche sur votre carte d'identité. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas une carte d'identité, vous allez toujours remplir comme je l'ai fait. Maintenant, arrivé ici au niveau de série, vous allez juste fabriquer 11 chiffres et vous mettez. Vous fabriquez, par exemple, comme je l'ai fait dans la vidéo, vous fabriquez juste 11 chiffres et vous mettez. Et les mêmes numéros, vous les répétez ici. Maintenant, au niveau de la date de délivrance, vous mettez la date d'hier. C'est-à-dire le jour où vous êtes en train de remplir les informations personnelles, vous allez mettre la date d'hier. C'est-à-dire la date, voilà, la date d'hier de jour là. Ou ça, la date que vous devez mettre ne doit pas être une date qui doit pas être la date du jour G ou bien une date qui doit venir. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous validez. Voilà encore, vous devez mettre la code de vérification. 39 N0 33. Et voilà, nos informations personnelles ont été modifiées avec succès. Maintenant, la troisième partie, maintenant, la troisième ou plutôt la quatrième partie maintenant, c'est de pouvoir remplir, de relier maintenant votre numéro de téléphone à votre compte. Le numéro de téléphone et ensuite relier votre email. Vous allez voir ici au niveau de ajouter notre utilisateur, vous pouvez laisser cette partie, c'est vraiment important. Vous allez maintenant ici associer votre numéro de téléphone et également associer votre email. Déjà, de notre côté, nous avons, c'est une vidéo, donc du coup, pas forcément de pouvoir associer notre numéro de téléphone pour le perdre à nouveau. Mais de votre côté, si bien sûr vous avez déjà utilisé votre numéro de téléphone pour créer des comptes précédents, il n'y a pas de souci, vous allez forcément juste associer un email. Si vous avez déjà utilisé votre numéro et votre email, pour les emails c'est assez facile, vous allez juste recréer un nouveau email pour l'associer au compte. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous allez juste recréer un nouveau email pour pouvoir associer au compte. Si bien sûr vous avez déjà
entre-temps utiliser votre numéro de téléphone et votre email également. Nous, de votre côté, nous allons essayer d'associer un email au compte. Puisque le numéro de téléphone, disons que le numéro de téléphone, nous n'avons pas un nouveau numéro, donc vous allez associer un email au compte. Donc nous allons mettre le email, disons c'est un email. Vous allez créer un email, c'est assez facile de créer un email vite fait et puis de l'associer déjà. Vous devez savoir quand vous créez le email, vous devez maintenant l'associer à votre téléphone avant maintenant de venir ici pour pouvoir l'associer à votre compte un email. Pas forcément de pouvoir mettre également votre nom dans le email, bien sûr. Vous allez, par exemple, comme nous avons un email qui a été créé avec insbetscoreexact5@gmail.com. Très simple. Et cet email, bien sûr, a été déjà associé à notre téléphone d'abord avant de l'associer. Avant de vouloir l'associer à notre compte en espérant, ensuite vous appuyez sur suivant. Dès que vous appuyez sur suivant, envoyez maintenant un code et vous allez recevoir un code qui doit venir par email, bien sûr, sur votre email. C'est pourquoi on vous dit toujours d'associer le email à votre téléphone d'abord avant de vouloir l'associer au compte OneISFET. Là maintenant, nous devons recevoir un code par email. Des fois, ça peut durer un peu, ça dépend de la connexion. Ça peut prendre du temps des fois. Et dès que vous mettez le code ici, vous validez et bien sûr le compte sera directement associé. Nous allons mettre un peu de pause. Et donc voilà notre compte qui est déjà associé à notre email. Surtout, souvent quand vous allez associer votre email au compte, vous allez mettre l'email très bien, mais quand vous partez dans votre boîte email, vous n'allez pas recevoir le message. Vérifiez toujours dans spam ou bien dans indésirable. Surtout ceux qui utilisent les Android, c'est spam. Ou bien ceux qui utilisent iPhone, c'est indésirable. Mais donc, du coup, vous allez vérifier dans spam ou bien dans indésirable pour voir s'il y a le message qui est venu. Là-bas, c'est toujours dans votre boîte email. Donc, voilà notre email qui est déjà associé au compte. Le numéro de téléphone devait aussi se faire, mais comme c'est dans une vidéo, non pas vouloir perdre l'un de nos numéros. Donc, du coup, et également pour ceux qui n'ont pas un numéro pour associer au compte, ne vous en faites pas tant que le compte est déjà créé avec le code MoBoost et que vous avez déjà rempli vos informations personnelles et maintenant ici vous avez déjà eu à associer votre email, c'est déjà bon. Maintenant la sixième partie pour pouvoir maintenant plus sécuriser votre compte, vous allez revenir en arrière, vous rentrez maintenant dans paramètres. Déjà dans paramètres, vous allez maintenant venir dans paramètres de sécurité. Parce que vous voyez, dès que vous rentrez dans paramètres de sécurité, vous allez tout voir ici. Il y a le numéro qui n'est pas encore associé. Maintenant, ici, au niveau de questions de sécurité, vous avez la possibilité de pouvoir mettre une question de sécurité. La question de sécurité, ça sert à quoi? C'est-à-dire, quand vous mettez la question de sécurité ici, quand par exemple vous allez changer de téléphone ou bien quelqu'un d'autre veut se connecter à votre compte, il y aura toujours la question de sécurité que Wallis va lui envoyer directement qu'il doit maintenant répondre à la question de sécurité. Et s'il ne répond pas à la question de sécurité, il ne peut pas intégrer au compte. Et donc, comme c'est vous-même qui avez sélectionné, puis ici, vous allez sélectionner votre question de sécurité. Il y a des tas de questions de sécurité qui sont ici. Le nom de votre musicien préféré, votre équipe préférée, votre livre d'enfance préféré, nom du père, etc. Vous pouvez même personnaliser. Vous allez juste mettre la question que vous désirez. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a certains clients qui sélectionnent la plupart du temps votre équipe préférée. Et après, ils oublient bien sûr l'équipe préférée. Puisque déjà, ceux qui sont par exemple des fans de Barça ou bien de Real, bien de leur équipe préférée, arrivé à un moment si l'équipe ne gagne plus vraiment, ça devient plus leurs équipes préférées. Maintenant, ils sélectionnent encore une autre équipe préférée. Ce que nous allons vous conseiller ici, c'est plutôt de mettre le prénom de votre père ou bien le prénom de votre mère ou bien le nom de la fille de la mère. Bon, soit c'est à vous de voir également le prénom du père pour pouvoir vite se souvenir. Vous voyez, moi, je sélectionne le prénom du père, je mets par exemple quoi, gift. Je mets n'importe quoi, les gars. Donc, du coup, ici, maintenant, vous allez mettre votre. Et à chaque fois que vous voulez vous connecter à votre compte OneISFET sur un autre téléphone, ou bien quelqu'un veut le faire, il va lui demander la réponse, c'est-à-dire la question de sécurité, c'est le nom de votre père. Maintenant, de donner la réponse. Et si la personne ne donne pas la réponse, alors là, il ne peut pas accéder au compte. Maintenant, la septième partie pour pouvoir maintenant avoir votre compte qui est totalement sécurisé, nous gardons le meilleur pour la fin, c'est l'authentificateur à double facteur.
Vous allez remarquer, nous avons l'habitude de vous dire de ne pas relier votre compte à Google Authenticator et tout. Mais dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment vous pouvez les faire. Dès que vous rentrez maintenant dans Google Authenticator, il y a certaines personnes qui relient leur compte à Google Authenticator sans avoir l'application dans leur téléphone. Je ne sais pas comment ils le font. Mais vous devez déjà avoir l'application de Google Authenticator dans votre téléphone d'abord avant de pouvoir l'associer. C'est vraiment important. Nous avons déjà l'application. C'est pas ici, vous allez remarquer, ils vous ont dit ouvrez Google Authenticator ou bien affichez le code QR. Afficher le code QR, ça veut dire que si par exemple le compte de Google Authenticator que vous voulez relier est sur un autre téléphone, vous allez cliquer sur afficher le code QR et ici vous allez scanner. Est-ce que vous voyez? Non. Ici nous allons maintenant plutôt rentrer dans ouvrir. Suivez très bien ce qui va se passer ici. Nous allons maintenant appuyer sur ouvrir Google Authenticator. Dès que vous appuyez dessus, ça va vous amener directement dans l'application de Google Authenticator. Et arrivé ici, il y a la clé qu'il vous donne. Donc vous allez appuyer sur OK. Voilà l'identifiant de notre compte OneXpert qui s'affiche ici déjà. Nous allons appuyer sur OK pour pouvoir relier notre compte à Google Authenticator. Et voilà, le code a été enregistré avec succès. Nous allons maintenant et maintenant que j'ai associé le compte, voilà mon compte OneXpert qui est déjà associé à mon compte Google Authenticator. Ça, vous allez remarquer, c'est l'identifiant de mon compte OneXpert qui est là. Et à chaque fois que vous voulez maintenant vous connecter à vous demander le code de Google Authenticator, vous venez ici pour copier ce code-là. Il y a le code qui diffère après, je pense, 35 secondes. Il y a quelques secondes, il y a le code également qui change à chaque fois. Maintenant que vous avez associé le compte, maintenant il y aura un code qui viendra. Voilà, nous allons copier ce code-là. Nous allons copier ce code et ensuite aller le coller dans notre application OneXpert. Ici, vous revenez ici et vous collez le code. Dès que vous collez le code, vous allez remarquer. Et voilà, dès que vous collez le code, vous allez recevoir ce message-là. Nous allons lire attention, authentificateur à double facteur activé. Votre clé de sécurité pour la désactivation. Veuillez conserver dans un endroit sûr. Cette clé que vous voyez ici, c'est la clé de base. C'est-à-dire, vous devez le garder soigneusement plus que tout. Vous devez forcément garder cette clé-là. Soit vous faites une capture d'écran ou bien vous allez le copier quelque part. C'est vraiment très 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 important. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez vouloir désactiver le compte de Google Authenticator sur votre compte OneXpert, c'est cette clé dont vous aurez besoin. Vous aurez besoin de cette clé-là, c'est-à-dire de ce long code-là, pour pouvoir désactiver l'application de Google, c'est-à-dire le compte Google Authenticator sur votre compte OneXpert. Et vous allez remarquer maintenant qu'il y a beaucoup de personnes qui ont leur compte qui sont bloqués sur Google Authenticator. Ils n'ont pas sauvegarder cette clé. Donc, du coup, si vous n'avez pas sauvegardé cette clé, votre compte sera toujours bloqué sur Google Authenticator et vous n'allez jamais y accéder. Maintenant, nous allons copier le code et voilà, vous allez remarquer notre compte est maintenant sauvegardé, bien déjà enregistré sur Google Authenticator. Et notre compte, bien sûr, voilà, qui est déjà au complet. Ici, au niveau de bloquer la connexion par l'adresse email, vous laissez cette partie. Ce n'est pas vraiment important, mais ne le faites pas également. Et donc, voilà notre compte qui est totalement sécurisé. Maintenant, pour terminer, nous allons vous montrer également comment vous pouvez désactiver. Ceux qui ont actuellement le compte qui sont bloqués sur Google Authenticator et veulent désactiver l'application de Google Authenticator sur le compte OneXpert, vous allez juste rentrer dedans dans Authentificateur à double facteur et vous allez remarquer la clé qu'ils nous ont donnée tout à l'heure. Vous aurez besoin de cette clé maintenant pour pouvoir désactiver le compte. Est-ce que vous voyez? Sans cette clé, vous ne pouvez plus désactiver le Google Authenticator de votre compte OneXpert. Et après, maintenant, votre compte sera toujours bloqué. Vous n'allez pas pouvoir faire les retraits, bien même de pouvoir le récupérer. Maintenant, ici, nous allons mettre la clé, l'autre clé qui est toujours copiée. Et vous appuyez sur désactiver l'authentificateur à tout. Et voilà, ça serait désactivé. Nous allons revenir en arrière, revenir. Et voilà, vous avez remarqué, l'authentificateur à double facteur vient d'être désactivé sur notre compte. J'espère que vous avez bien sûr compris comment ça se passe. Première étape, d'avoir un compte approuvé, certifié, créé avec le code promo BOOST. Seconde étape, si vous désirez, c'est de pouvoir maintenant relier votre compte, c'est-à-dire mettre un code PIN dans votre application de OneXpert. À chaque fois que vous allez rentrer dans l'application, on va vous demander le code PIN. Troisième étape, c'est de remplir vos informations personnelles. À ce niveau, nous avons détaillé comment vous pouvez associer le compte si vous avez une carte d'identité ou bien si vous n'avez pas une carte d'identité. Quatrième étape, c'est de relier votre numéro de téléphone au compte. Si vous n'avez pas également un numéro de téléphone,
c'est pas vraiment trop obligatoire. Tant que le cinquième étape, vous avez relié votre email. C'est vraiment important. Si vous n'avez pas un email, vous allez juste créer un email très vite pour pouvoir l'associer au compte. Sixième étape, c'est de pouvoir maintenant ajouter la question de sécurité. La question de sécurité à votre compte. Vous avez vu comment ça se passe. Et septième étape pour terminer, d'associer votre compte à Google Authenticator. Vous avez également vu comment ça s'est fait tout à l'heure et comment nous avons également désactivé le compte de Google Authenticator. Et dans une prochaine vidéo, nous allons vous montrer comment vous pouvez récupérer votre compte OneXpert qui est bloqué sur Google Authenticator. Plein de personnes ont leurs sommes qui sont bloquées sur leur compte OneXpert actuellement et qui n'ont plus accès à leur compte avec Google, parce que Google Authenticator est associé au compte. Dans une prochaine vidéo, nous allons montrer comment vous pouvez désactiver votre compte, mais récupérer votre compte OneXpert qui est bloqué sur Google Authenticator. Alors les gars, si vous avez bien sûr aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner les gars. Abonnez-vous pour que nous puissions vite atteindre les 2000 abonnés sur cette chaîne. Et il y aura bien sûr de nouvelles contenus qui vont plus vous avantager. Qu'en pensez-vous de cette vidéo? Si vous avez des questions, des difficultés, n'hésitez toujours pas à nous écrire dans la barre en commentaire ou soit sur le numéro qui s'affiche sur l'écran directement sur WhatsApp pour qu'on puisse mieux vous assister et pouvoir vous aider. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Peace.